On revient avec nos deux compères de la compagnie Tintin la Riflette, c'est Élise et Pierre. Alors oui, je vous ai proposé tout à l'heure de passer en direct sur Style TV. On va allumer notre petite webcam que vous voyez qu'effectivement nous sommes bien en direct. Alors bon, voilà, je lance ma petite manipulation en même temps. Si vous êtes déjà connecté sur internet, que vous êtes sur eh bien, la page du chat pour nous écouter et que vous n'avez pas l'image, eh bien c'est simple, à ce moment-là, il vous suffit simplement de réactualiser votre page internet et normalement vous profiterez de la vidéo. Je vais le faire en même temps que vous pour vérifier que ça fonctionne correctement. Un jour, je vais me faire greffer 2 bras supplémentaires pour pouvoir assurer l'émission. Alors, est-ce qu'on a la vidéo ? Attention, ça charge. Réponse dans un instant. Oui. Vous voyez, ils sont en vivant et en direct avec nous. Alors, la compagnie Tintin la Riflette existe depuis combien de temps ? Depuis maintenant 2 ans. D'accord, donc elle est composée, je le répète, par toi, Élise, voilà. Et Pierre, à tes côtés. C'est ça. D'accord, quel est votre parcours, en fait, chacun d'entre vous, quel est votre parcours dans ce domaine du spectacle, de l'expression artistique, et comment vous êtes-vous rencontrés ? Alors, moi, je vais commencer par la rencontre, puis je laisserai peut-être Pierre parler du parcours. La rencontre, on s'est rencontrés à Lille. Puisque nous avons fait nos études à Lille. Puis l'idée d'un petit spectacle est née à Bordeaux. Et du coup, on s'est retrouvés sur Poitiers pour pouvoir faire aboutir ce projet. Donc voilà, des grands voyageurs dans l'âme. D'accord, et du coup, avant d'en arriver à cette rencontre, qu'est-ce que tu as fait, toi, Élise ? Alors moi, j'ai fait des études dans l'aménagement du territoire. D'accord. Et dans le développement durable. Donc rien à voir avec le spectacle. Rien à voir avec le spectacle. Et j'ai bossé pendant déjà 2 ans dans ce domaine-là. Et puis voilà, une reconversion professionnelle en cours de route. D'accord, j'espère que ça va fonctionner. On verra bien. On espère aussi. C'est tout ce que je te souhaite. Pierre, toi, de ton côté, comment en es-tu arrivé à rencontrer Lise et à monter cette compagnie et du coup ce spectacle ? Eh bien, en fait, comme le disait Élise, j'ai fait mes études sur Lille aussi. Donc dans tout autre domaine, j'ai fait une école d'ingénieur. Et en fait, c'est marrant parce que ma passion pour le cirque est née en même temps que j'ai commencé mes études, quoi. Donc juste après le bac, je me suis mis à la jonglerie plus spécialement. Et puis à fond. Puis après 3 ans, j'avais une petite association donc avec 3 de mes amis. On a eu l'idée de monter un spectacle, d'aller faire de la rue. On avait un beau projet de partir en Écosse sans un sou et d'essayer de revenir grâce à nos spectacles de rue. Ça a plutôt bien marché. Du coup, on a tous été un peu piqués. Et puis il y a eu la fin des études, on est partis un peu chacun de notre côté. Et entre-temps, j'ai rencontré Élise. Donc moi, j'avais des projets perso, disons, plus de spectacles de cirque que je voulais essayer de jouer dans la rue, dans des petits festivals. Et puis au fur et à mesure de ma rencontre avec Lily, je me suis rendu compte qu'elle était danseuse. Donc on a eu l'idée en quelque sorte de faire un spectacle de danse qui mélange différents styles, c'est-à-dire mettre par exemple dans de la danse de couple, donc par exemple de la salsa, intégrer des pas de contemporains, des pas de hip-hop et d'en faire un truc un peu plus jeune, un peu plus frais que disons l'image qu'on se fait de la danse de couple classique. Donc c'est né comme ça, on avait une routine de 2 minutes de danse qui a plutôt bien marché, on a eu de bons retours, puis on s'est dit tant qu'à faire, autant d'essayer de continuer, créer des personnages, faire un peu de mise en scène. Et maintenant, on en est, disons, à un spectacle de 30 minutes qui, mélange complètement le monde du cirque et de la danse. Et avec un petit peu de théâtre, un petit peu de chant. D'accord, c'est ce qui fait qu'en fait votre projet est original puisque vous sortez des sentiers battus et vous regroupez plusieurs domaines artistiques et plusieurs influences pour aboutir donc à la création de ce spectacle. C'est ça. Heureusement que tu nous dis que Élise était danseuse puisque je crois qu'elle a omis. J'ai omis de dire ça. Oui, j'ai fait de la danse moderne jazz pendant 10 ans. Puis j'ai eu un gros break et je me suis remis à la salsa.
Et je me suis mis à la salsa et puis voilà, en fait, c'est comme ça un peu ma renaissance dans la danse s'est fait par la salsa, et donc c'est comme ça aussi un peu qu'on a commencé notre création. Et après en ce moment on fait du Lindy Hop, c'est du swing, de la danse Charleston et tout ça. Donc voilà. D'accord. Du coup, Et ça plaît, en fait, est-ce que vous cherchez un type de public, ou est-ce que vous faites ce que vous avez envie de faire, quitte à découvrir un public qui peut vous surprendre, puisque c'est pas forcément ce que vous attendiez, vous, dans votre esprit. Comment ça se passe, ce rapport au public ? Alors déjà, effectivement, on fait ce qu'on a envie de faire et ce qui nous tient à cœur, mais c'est important effectivement de penser au public, puisqu'on fait ça pour nous, mais aussi pour les autres, puisque Pierre avait très bien exprimé ça une première fois, c'est un don de soi, et aussi c'est vraiment un échange et un moment de partage avec le public. Donc nous, on présente ce qui nous tient à cœur, et en règle générale, le public, on va dire que nous on s'adapte au public, mais je pense que le public aussi s'adapte à ce qu'on présente. Je sais pas si c'est bien dit, mais... Si, c'est clair. C'est un peu l'idée. En fait, on est parti sur, vraiment une idée de spectacle de rue. C'est-à-dire très interactif, on sollicite pas mal le public, on prend des gens dans le public pour intervenir dans le spectacle. Je pense que l'état d'esprit est plutôt vraiment de jouer, et pas de dire on fait de la danse, on sait super bien le faire. C'est plus dire on est là pour passer du bon temps tous ensemble, et amusons-nous, quoi, jouons. Et... Puis c'est vraiment un spectacle tout public, hein, donc il n'y a pas de limite d'âge aussi bien basse que haute, donc on peut le jouer partout, et on l'a déjà joué dans des structures assez différentes. D'accord. Et puis vous avez donc une actualité, puisque vous présentez ce spectacle très prochainement, mais on va revenir dans un instant. Juste avant, j'ai une question toute simple. Pourquoi avoir baptisé la compagnie Tintin la Riflette ? Ça vient d'où, ça ? Alors, c'est la question habituelle. Donc du coup, en fait, au début on s'appelait Rue de la Lune. Donc pourquoi Rue de la Lune, c'est une autre histoire, mais on s'est dit que ça faisait un peu trop enfantin, et en fait Tintin la Riflette, c'est, je le pensais, une expression familiale, mais en faisant des recherches plus poussées sur internet, on a vu que c'était peut-être une expression suisse. Mais en fait ça faisait rire Gang quand je disais ça. Ah oui, alors Gang, c'est le surnom de Pierre. D'accord. Voilà. Et moi c'est Lily. Voilà, parce que... D'accord, ça c'est votre nom de scène en fait. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, Tintin la Riflette, c'est une expression qui veut dire que ça nous est passé sous le nez, c'est-à-dire qu'on a raté quelque chose de formidable. D'accord, non mais en plus, cette expression, moi, me disait quelque chose, mais j'aurais été incapable de pouvoir me rappeler de la signification en fait. Mais effectivement, maintenant que tu le dis, d'accord, ouais, j'ai déjà entendu ça. Voilà, et en règle générale, on sait que les gens, déjà ça fait rire les gens, déjà rien que le nom de la compagnie en règle générale, et les gens nous disent « Ah bah oui, j'ai retenu le nom de votre compagnie parce que ça m'a fait rigoler, quoi. Ça a suscité en moi quelque chose. » Et ben, donc voilà. C'est exactement ce qu'on je crois que ça résume très bien l'originalité de ce que vous présentez. Voilà. En quelques mots, comment on pourrait définir votre spectacle ? Alors... ça, c'est éclectique. C'est pas mal. Vendez-nous votre spectacle, parce qu'après on va donner les dates de vos représentations. Ouais. Donc pour donner envie à nos auditeurs de venir vous voir, eh bien vendez votre spectacle. Alors pour moi c'est un spectacle très éclectique, puisqu'il mélange vraiment, c'est vraiment enfin voilà, on est vraiment sur un mélange de différentes cultures, différentes cultures, autour d'un noyau central qui reste la danse. Je sais plus ce que je voulais dire. Je prends le relais. Mais du coup, en fait, pour notre spectacle, c'est vraiment l'idée, c'est de raconter une histoire, et on se sert d'outils en tout genre pour bien imager cette histoire, quoi. Disons pour en faire un spectacle, disons vivant. Donc on se braque pas sur genre on fait du cirque, on fait de la danse ou rien que dans notre son, on va chercher dans du rap, dans de la musique électro, dans du tango, dans du swing, enfin, de la musique classique, de la musique africaine. Enfin, on va vraiment piocher pour se dire tiens ça, c'est ce qui imagerait mieux en fait les émotions qu'on devrait faire
qu'on devrait transmettre aux gens. Donc c'est un spectacle très C'est un condensé. condensé, ouais, voilà. Un condensé d'émotions et de culture. Alors pour le moment, là, on a essayé juste du coup de nous donner quand même une discipline, quoi, parce que c'est vrai que pour le proposer, justement, il faut savoir dire ce que c'est. Donc c'est vous, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est vous-même qui avez mis en scène ce spectacle ou est-ce que vous avez fait appel à une aide extérieure ? Non, pour le moment, c'est nous-mêmes et le public. C'est très important de le dire parce que voilà, c'est un spectacle de rue, donc à chaque fois qu'on joue, on rajoute des choses, on rajoute des petits trucs. Et en fonction du retour, on voit comment ça réagit vraiment avec le public. À le bouger, quoi. Mais c'est vraiment un spectacle qui s'est monté par expérience. Par expérience, voilà, un spectacle empirique. Qui est en cours d'évolution, d'évolution. Voilà, exactement. Et sinon, juste pour revenir sur ce que disait Pierre, du coup, vu qu'il faut souvent rentrer, entre guillemets, dans des cases, alors est-ce qu'on fait de la danse, est-ce qu'on fait du cirque, est-ce qu'on fait de la jonglerie ? On a du mal à se définir vraiment, mais pour l'instant, on a trouvé une petite expression qui pourrait résumer un peu notre spectacle qui s'appelle d'ailleurs Bref de plaisanterie. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit parce encore. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, oui. Voilà. Et donc, du coup, on se définirait comme de la danse circassienne et autres clowneries. D'accord, voilà. C'est pas mal. Moi, j'avais un truc sympa aussi sur votre dossier de presse, c'est présenté comme un numéro de clownerie dansée. Voilà. C'est aussi, ça peut être aussi présenté comme ça. Eh bien, vous avez remarqué, la compagnie Tintin la Riflette fait dans l'originalité. Je pense que ça mérite vraiment d'être découvert sur scène, en direct. Donnez-moi votre actualité là et vos prochaines dates. Je sais qu'il y a un petit quelque chose qui est prévu demain, mais c'est pour un public bien précis. C'est pas ouvert à tous, puisque sans doute qu'on a fait appel à vous dans une structure, je suppose. Voilà, c'est ça. C'est l'ALEPA, qui est une structure qui accueille des enfants autistes. Donc il y aura les enfants autistes, sûrement le personnel encadrant, peut-être les parents. Donc voilà. On joue par ailleurs le 25 juin lors de la fête de quartier de Beaulieu. À Poitiers, ouais. Voilà, à Poitiers à 11h30. Alors je saurais pas je sais où c'est, mais je ne connais pas le nom de la place. Ça doit être très certainement la place des Templiers à Beaulieu. C'est au milieu d'immeubles en fait. Oui, ça doit être ça. Donc voilà, et on joue également le 25 juin à l'IME Pierre Garnier. Mais là c'est pareil, c'est une date qui n'est pas forcément ouverte à tous. Et donc là c'est une structure, donc c'est un institut médico-éducatif qui accueille aussi des enfants un peu hors parcours scolaire. Classique. Classique. D'accord. Donc c'est plutôt un bon point ça pour vous, puisque c'est-à-dire que au moins on reconnaît l'intérêt de votre création, et même si toutes les dates ne sont pas ouvertes à tout public, au moins vous pouvez présenter comme ça cette création dans différents univers, comme tu le disais tout à l'heure, Élise. Apparemment c'est vraiment des structures très différentes qui peuvent vous accueillir, et quand même de temps en temps vous produisez dans des endroits tout publics, que tout le monde puisse voir ce que vous présentez. Oui, parce qu'on se produit aussi dans des endroits publics. Heureusement. Donc, voilà. Bon, très bien, on a déjà dit pas mal de choses. Tout à l'heure, hors antenne, on était en train de se dire qu'un quart d'heure, ce serait largement suffisant. On en est à 20 minutes. Donc, c'est déjà normalement l'heure des infos, de la météo. Ça arrive dans un instant. Un petit mot pour conclure ? Oui, alors je voulais juste, pour les gens qui seraient éventuellement intéressés, vous donner nos coordonnées. Donc c'est le 06 69 66 19 18, vous tomberez sur moi. Ou allez voir notre site internet CIE La Riflette, donc comme ça s'entend, .over-blog.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir des photos, des vidéos et notre actualité. Voilà, merci. Très bien, on peut donner l'adresse mail rapidement, c'est compagnie La Riflette, donc CIE La Riflette qui s'écrit LARIFLE2TE @yahoo.fr.
Merci. Eh ben merci à vous surtout d'être passé. Merci de vous beaucoup. être levé de bonne heure ce matin. Ça va, c'est c'est nickel. Non, ça allait. D'accord. On Eh a bien, passé un bon moment. j'espère pouvoir assister à l'un de vos spectacles. Puisque pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas. Donc peut-être à Beaulieu, qui est mon quartier en plus d'ailleurs. Donc Ah bah là, voilà. je risque d'avoir aucune excuse. Ouais. Le 25 juin prochain à 11h30. C'est Voilà, c'est ça. Ça risque d'être un tout petit peu juste vu mes horaires de travail, mais je vais essayer de me dépêcher et puis d'être là quand même. ça. Encore un peu. un gros merci à vous deux d'être passés ce matin dans Matinalement. Et puis, peut-être à bientôt. Ah, Oui, espérons. merci à vous pour votre accueil. Mais il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, on le répète une dernière fois, la compagnie Tintin la Riflette sera prochainement à Beaulieu le 25 juin prochain à 11h30, place des Templiers normalement. Venez nombreux et